Et nous sommes en direct avec Pouria Amirchahi. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur iTélé, député socialiste, je le rappelle. Alors on imagine que comme nous, comme tout le monde, vous avez été surpris ce matin de ces annonces. Est-ce que c'est une bonne option qui est choisie? Allô? Oui. Pouria Amirchahi, vous nous entendez? Oui, oui, je vous Oui. entends bien, pardon, Oui. excusez-moi. Écoutez, moi je suis surpris, non pas de la démission du gouvernement, elle est cohérente d'une certaine façon après les dissensions internes, les débats internes publics que le ministre de l'économie lui-même a formulés à l'endroit de la politique économique, venant par là même rejoindre les doutes, les critiques, les propositions qu'avec de nombreux parlementaires j'ai formulées ces derniers temps. Maintenant, je vous avoue que confirmer la mise en œuvre d'une politique qui est discutable, tant dans ses principes que dans ses effets, qui est discutée au sein de la majorité, qui sans doute est minoritaire à mon avis, me surprend et n'est pas pour me satisfaire. Donc j'attends de voir évidemment maintenant quelle va être la composition de ce gouvernement et sa feuille de route. Mais enfin, j'ai cru comprendre de la part du président de la République qu'il s'agissait d'abord et avant tout de confirmer des choix qui sont pourtant justement au cœur des débats en cours. Et je pense que le mieux, c'est de prendre au sérieux d'éventuelles critiques, d'éventuelles interrogations, des contre-propositions, plutôt que de s'enfermer dans des certitudes dont les chiffres et les résultats eux-mêmes permettent de douter. Pouria Amirchahi, si on comprend bien, vous regrettez donc cette décision, en tout cas par exemple le départ annoncé d'Arnaud Montebourg, vous n'allez pas être d'accord sur la ligne politique, la ligne économique, donc vous n'allez pas soutenir ce gouvernement. Écoutez, encore une fois, si c'est pour conduire la même politique, celle dont je conteste les fondements, parce qu'ils sont contraires aux engagements pris, parce qu'ils sont injustes en certains points, parce qu'ils ne sont pas efficaces en matière de lutte contre le chômage aujourd'hui, je continuerai, comme je l'ai fait jusque-là, à le dire et à assumer mon rôle de parlementaire. Vous savez, j'avais déjà dit ça lors de l'investiture du gouvernement Valls lorsqu'il avait été nommé Premier ministre pour la première fois, parce que je conteste le pacte de responsabilité, qui n'était pas un engagement que nous avions pris, et dont on a vu pour l'instant que... Mais on voit, Pouria Amirchahi, on voit aussi que le président de la République tape du poing sur la table en provoquant ce changement de gouvernement. C'est un message pour vous aussi, pour les frondeurs. Oui, mais attendez, moi je suis parlementaire. Je ne suis pas ministre du gouvernement, donc le gouvernement, Je dis que le message constatant un s'adresse désaccord... aussi à vous. Oui, mais attendez, je vais vous répondre, mais si au sein du gouvernement il y a des désaccords qui conduisent à la formation d'un nouveau gouvernement, c'est logique et cohérent. Mais vous m'excuserez de vous dire qu'en tant que parlementaire, je suis non pas indexé sur la feuille de route simplement du gouvernement, mais aussi sur la feuille de route de la majorité, des engagements que nous avons pris. Et en tant que parlementaire, c'est mon rôle, c'est mon devoir d'enrichir, d'apporter des modifications. Et si ça passe par la critique, par d'autres propositions, par d'autres contre-propositions, c'est bien le moins dans une démocratie moderne. Donc Mais je ne vois pas... c'est aussi la question de la loyauté qui est posée par le président de la République. Oui, la loyauté aux engagements que nous avons pris, la loyauté à ce qui fonde notre responsabilité lorsque nous gouvernons. Et je pense qu'il y a une majorité, je l'ai dit aujourd'hui, pour conduire une politique fondée sur la relance de l'investissement public plutôt que le transfert de 20 milliards des ménages vers les entreprises, sans plus aucune contrepartie, sans exigence de remboursement en cas de dévoiement de ces aides. Je pense qu'il faut cibler ces aides parce qu'il faut aider nos boîtes, bien sûr, mais en fonction d'un certain nombre de critères, de responsabilité écologique, d'évolution de la société du numérique. Il y a des objectifs, il y a des amendements, il y a des propositions que nous avons mis sur la table. Et je regrette qu'à ce stade, le seul débat soit un débat, d'autorité d'une certaine façon. Un dernier mot pour Amirchahi, vous ne voterez pas la confiance. Oh, moi, je ne prononce pas à ce stade, tant que je n'ai pas les éléments et les contours de la feuille de route qui nous sera proposée. Je dis juste que autant le président de la République est cohérent lorsqu'il veut, à un moment donné, mettre un terme à des dissensions ou à des contradictions inhérentes à son gouvernement, ça c'est une chose, autant je ne veux pas, je ne souhaite pas en tout cas pour ma part, que l'on continue à mettre en œuvre une politique qui n'est pas celle sur laquelle nous avons fondé notre victoire collective en 2012. Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous sur iTélé pour commenter cette démission.